Shonai Baotai, vous me permettrez ce soir d'avoir une pensée particulière pour le professeur Richard Ayoun, dont c'est la Ascara ce soir, qui était mon professeur d'histoire à l'université, qui était un très grand chercheur, et Léon Ishmato, et aussi de la mémoire du père de M. Aknin. Alors je vais vous faire un petit Dvar Torah ce soir, un peu de recherche. Donc on ne va pas se contenter de ce qui, comme ça, écrit des fois les choses, mais d'un peu d'approfondir. On sait que le soir de Shavuot, on fait une veillée. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pendant cette veillée. Alors, il y en a qui font des cours, des conférences, etc. Bon, ça c'est pour attirer le monde, mais c'est pas la véritable veillée. La veillée qui, de base, a été instituée, on retrouve dans le Zohar notamment, et surtout, c'est celui qu'on va développer, le Shnei Luchot Habrit, chez Rabbi Yeshaya Horowitz, qui est né en 1558 et qui est niftar en 1630, qui a écrit un livre qui s'appelle Shnei Luchot Habrit, les deux tables de la loi. Et là, on retrouve ce qu'on doit faire le soir de Shavuot. Et c'est très très intéressant, parce que ce qu'il dit qu'on doit faire, c'est pas ce qu'on fait. Ah, c'est bizarre. Alors, il va dire que dans chaque, on va lire de chaque paracha et de chaque livre de la Bible, du Tanakh, 6 versets. Alors, il y a un principe avec le 6. Le 6, c'est le Vav, c'est la conjonction de coordination, c'est tout. Et donc, c'est 6 versets. C'est quoi ces 6 versets? Les 3 premiers et les 3 derniers versets de chaque paracha et de chaque livre du Tanakh. Ça, tout le monde le fait. Ça, on le fait. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il dit qu'il y a des textes que l'on doit faire en plus. Alors, il y a un point aussi qu'il faudrait que je vous dise un peu en introduction, c'est que autant il y a un traité du Talmud, Masechet, sur chaque fête. Pessah, il y a Psachim, Rosh Hashanah, il y a Rosh Hashanah, Kippour, il y a Yoma, toutes les fêtes, on Sukkot, Sukkah, etc. Shavuot, il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah spécifique à la fête de Sukkot. Dans le Shulchan Aruch, les lois de Shavuot, c'est un chapitre. Et un petit chapitre. Donc, il n'y a pas... Alors, il y a une Masechet qui s'appelle Masechet Shavuot, pas Shavuot, mais Shavuot, qui veut dire les serments. D'ailleurs, dans le cadre du Daf Yomi, elle est actuellement étudiée dans le cadre du Daf Yomi. C'est très intéressant, parce qu'elle est toujours étudiée, la Masechet Shavuot, pendant la période du Homer, parce qu'il y a 49 dapim. C'est très, très intéressant. Mais, si vous voulez avoir une question pour un champion, ou un Chacham, vous avez posé la question, est-ce qu'il y a une Masechet Shavuot, qui parle de Shavuot? Tout le monde veut dire non, ça n'existe pas, puisque le traité Shavuot, il parle des serments, il ne parle pas de la fête de Shavuot. Et la réponse est, il faut aller dans les livres. Et dans le Shnei Luchot Habrit, il est composé en Masertot. Et il y a une Masechet Shavuot. Et la Masechet Shavuot, elle parle de Shavuot. Et c'est là où on trouve donc la racine de ce qu'on doit étudier le soir de Shavuot pour la veillée de Shavuot. Donc alors, il parle des 6 versets par paracha, ça, pour l'instant ça va. Mais il rajoute des choses qu'on n'a pas dans le Seder aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'il rajoute qu'on a dans le Seder, comme par exemple le passage du don de la Torah, Bachodesh Ashlishi, ce fut au 3e mois dans la paracha Yitro, le passage qui est les 10 commandements, c'est dans le Shla, c'est dans notre version qu'on a aujourd'hui dans ce qu'on appelle les livres qui s'appellent Keri Moed. On a aussi le passage qui est dans Vaïtranan, qui parle du don de la Torah, aussi. Mais lui, il rajoute d'autres choses qu'on n'a pas dans notre version, comme la paracha Kadeshli, la paracha qu'on retourne des Tfilin, comme la paracha du Birkat Kohanim, comme la paracha de Béchalach, avec le passage à mer rouge. Ça, c'est pas dans notre version. Et dans les livres, après, dans chaque livre de la Bible, on lit 3 premiers versets, 3 derniers versets, sauf le livre de Ruth, et ça c'est commun, et dans le Shla, et dans notre version qu'on a aujourd'hui, et les Haftarot du 1er et du 2e jour de Shavuot. Ça, qui est Ézéchiel et de Habakkuk. Donc, mais lui, il nous rajoute, dans les Télim, nous, dans la version qu'on a aujourd'hui des Télim, c'est premier, dernier et dernier Télim. Et dans les Télim, il dit, on doit faire aussi le Télim 19, qui est un Télim en l'honneur de la Torah, le Télim 68, qui est le Télim de Shavuot, et le Télim 119,
qui est aussi en l'honneur de la Torah, qui est le plomb. Alors c'est intéressant parce que finalement on a plein de rajouts, et ces rajouts ils sont intéressants. Mais là où ça devient encore plus animé, de quelque chose que je vous expliquerai peut-être plus en détail pour pas être trop long ce soir, mais c'est qu'il ramène une histoire qui est arrivée à Rabbi Shlomo Elkabetz, l'auteur de l'Echadodi, et qui étudiait le soir de Shavuot avec Rabbi Yosef Karo. Et il raconte, donc il cite comment ils étaient. Alors, première chose assez intéressante, il raconte qu'ils n'étaient pas minyan. Et qu'il dit, c'est dommage, parce que s'ils peut être minyan, eh ben, le dévoilement aurait été beaucoup plus grand. Et le deuxième jour, ils seront minyan. Ils ont fait la veillée les 2 soirs. Et donc, ils étaient pendant la veillée, et il raconte là-bas ce qu'ils étaient en train de lire. Et alors, c'est très surprenant, c'est le Shla qui avant a dit, on doit faire 3 premiers versets, 3 derniers, les 6 versets de chaque paracha. Et là, il dit, quand il raconte l'histoire de Rabbi Shlomo Elkabetz et de Rabbi Yosef Karo, il ne parle que des textes qui sont lus en entier, comme le passage, je vous dis, du don de la Torah qu'il y a dans Yitro, le don de la Torah dans Mishpatim, dans Vaïtranan, et avec des rajouts comme ça, sans nous parler des débuts et des fins. C'est étonnant. Et alors là, après, par contre, il cite le Teilim, qu'on fait pas aujourd'hui, le 19, le 68 et le 119, et il rajoute Shir HaShirim, que le Shla avait aussi rajouté dans ce... Et puis alors, il dit, quand on est arrivé à la Mishnah, alors il y a le principe, c'est de lire la première et la dernière Mishnah de chaque traité, de chaque traité de Mishnayot. Et là, ils ont entendu une voix qui est sortie comme ça, et c'est en fait une révélation d'un ange, qui est l'ange de la Mishnah, qui s'est dévoilé. Bon, c'est une histoire assez impressionnante, on en parle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Shla lui-même, Rabbi Yeshaya Horowitz, il dit quel est le seder qu'on doit faire, qui n'est pas le même seder qu'on fait aujourd'hui. Et quand il dit que Rabbi Yosef Karo et Rabbi Shlomo Elkabetz, ils ont fait un seder, c'est encore quelque chose, avec des choses qui se ressemblent, mais avec des choses qui sont différentes. Et là, je me suis dit, ça peut être assez intéressant de vous en parler. Ça fait travailler un peu de recherche, mais à la mémoire de Richard Ayoun, on se devait de faire quelque chose qui soit un peu musclé, on va dire, au niveau de la recherche. Juste pour la petite histoire, sachez que le Shla est enterré à Tibériade. À l'origine, il est né à Prague. Il est parti en Israël, donc ce qui n'était pas évident à l'époque. Il est arrivé à Jérusalem, il était reçu avec beaucoup d'honneur. Et il est monté à Tibériade, et il est enterré à Tibériade, à côté du kever du Rambam, et pour être plus précis, à côté de Rabban Yochanan ben Zakkai et de ses élèves. Et là-bas, alors c'est un peu étonnant parce que c'est des époques très différentes. Le Rambam, c'est le XIIIe siècle. Le Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est l'époque de la Mishnah. Et on a le Shla qui est du XVIe siècle. Alors, on a comme ça, donc, dans cet endroit à Tibériade, qui a été refait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, quelque chose, il y a un concentré, je dirais, d'histoire qui est assez remarquable. Excellente soirée.